avant tes 5 questions. Ici, la foi de dire. Alors, maintenant, on va rentrer dans le courant. D'accord. Parce que monsieur dit que le courant, il ne connaît pas son courant que moi. Ce qu'il veut, il faut comprendre. Il ne connaît pas ça que moi. On va lire le courant. Parce que je pense que tous ceux qui sont ici sont intelligents. Le courant là est plus logique que tout le monde ici. Moi, je crois au Coran. Je crois au Coran. Ce que le Coran dit là, c'est ce qu'on va écouter. Voilà, Surah 28, ayat 49. Dis-leur. Dis-leur. Apportez donc un livre venant d'Allah. Dis-leur, apportez donc un livre. Ici, les questions de livre. Un livre venant d'Allah. Oui. Qui soit meilleur, dites que ces deux-là. Pas de livre. Qui soit meilleur que ces. Que ces deux-là. Que ces deux livres que Mohammed a. Et je le suivrai si vous êtes véridique. Alors, question de droit. Quels sont ces deux livres que Mohammed a dans sa main? C'est la première question. Répondez selon le Coran. Attendez, il dit qu'on a le Coran qui est mort. Il dit que le livre ici, là, les livres, il dit que c'est à Mohammed, c'est de Mohammed qu'on parle. C'est ce qu'il a dit. Élisée, 47. Si un malheur les atteignait, en rétribution de ce que leurs propres mains avaient préparé, ils diraient, Seigneur. Non, 45. Voilà. Mais nous avons fait naître des générations dont l'âge s'est prolongé. Et tu n'étais pas non plus résident parmi les gens de Madian, leur récitant nos versets. Mais c'est nous qui envoyons les messagers. Et tu n'étais pas au flanc du mont Thor. Tu n'étais pas au flanc du mont Thor. Quand nous avons appelé. Mais tu es venu comme une miséricorde de ton Seigneur pour avertir un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se souvienne. Attends, stop. Ici, alors il est en train de parler au prophète Mohammed, lui rappelant qu'il n'était pas présent lorsqu'il s'est révélé à Moïse au flanc du mont Thor. On est d'accord? Il n'était pas aussi présent lorsqu'il parlait au Madian. On continue. Si un malheur les atteignait, en rétribution de ce que leurs propres mains avaient préparé, ils diraient, Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager? Nous aurions alors suivi tes versets et nous aurions été croyants. C'est-à-dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit maintenant, si eux-mêmes, les gens du temps du prophète Moïse, s'ils n'avaient pas reçu des révélations, ils allaient eux-mêmes forger les choses de leurs mains et ils allaient attribuer cela à Dieu. Dieu dit, mais cela, ce qu'ils produisent de leurs mains n'a rien à voir avec ce qu'il a révélé à ses messagers. Continue. Mais quand la vérité leur est venue de notre part, c'est-à-dire qu'on parle des personnes bien précises. Quand ces personnes ont reçu la vérité maintenant de la part de Dieu, ils ont dit, si seulement il avait reçu la même chose que Moïse. S'il avait reçu la même chose que Moïse. Alors qu'est-ce que Moïse a reçu? C'est la Torah. Vas-y. Est-ce qu'ils n'ont pas nié ce qui auparavant fut apporté à Moïse? Alors Allah les rappelle vous dit, mais ils ont nié même ce qui auparavant a été rappelé à Moïse. Ils ont nié ça, la Torah. Quand la vérité vient, c'est les gars qui nient toujours. Continue. Et dire, deux deux magies se sont mutuellement soutenues. Quand ils ont reçu le message de Moïse, les gens de son époque ont dit quoi? C'est deux, ça fait partie des magies. Que ça fait partie des deux magies que Moïse a reçues de la part de Dieu. Pour eux, ils appellent ça de la magie. Précise bien, deux magies. Continue. Et ils disent, dit, nous n'avons foi en aucune. D'ailleurs, ils disent que les deux miracles que Moïse a opérés devant eux étaient de la magie. Donc, ils ne croient en aucune. Continue, frère. 49. 49 maintenant. Mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Alors, le prophète Allah, il recommande au prophète que même si les croyants aussi ne te répondent pas, plutôt les gens qui t'écoutent ne te répondent pas, il faut comprendre que c'est les passions, c'est eux-mêmes leurs propres passions qui suivent. Parce qu'une fois que la vérité vient à eux, ils ont toujours trouvé des choses à dire en fonction de ça. Maintenant, il lui fait la révélation concernant l'événement qui s'est passé avec Moïse. Continue. Dis-leur, apportez donc un livre venant d'Allah. D'accord. Si maintenant tu as proféré une parole et qu'ils te contredisent, il faut les demander maintenant d'amener une parole qui vient d'Allah pour contredire ce que toi tu as reçu. Vas-y. Qu'il soit meilleur, dites que ces deux-là et je le suivrai si vous êtes véridique. Quels sont ces deux-là? Premier livre qui a été parlé auparavant, c'était lequel? Alors que le Coran est la confirmation de quoi? Alors, donc, si Allah il parle de la Torah,
mettant en évidence ce qui s'est passé avec Moïse. Et il parle du prophète Mohammed, mettant en évidence ce qu'il a reçu, qui est le Coran. Ça fait combien de livres? Continue. Continue. Dis-leur. Dis-leur. Apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur titre que ces deux-là. C'est-à-dire quoi? Apportez maintenant un livre qui est meilleur que tout ce qui a été descendu de la part d'Allah. Vas-y. Et je le suivrai si vous êtes véridique. C'est en ce moment-là que moi, Mohammed, je vais vous suivre si ce que vous dites est vrai. Vas-y. Mais s'ils ne te répondent pas, s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Vas-y, frère. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion. Sans une guidée d'Allah. Sans une guidée d'Allah. Allah vraiment ne guide pas les gens injustes. Merci beaucoup. Donc c'est en fonction de la révélation que Allah subhanahu wa ta'ala faisait au prophète en ce qui concerne la Torah et en ce qu'il avait reçu qui est le Coran, qui fait partie des deux livres. C'est bon? Merci. Tu peux prendre ici aussi. Là, il t'attendait, hein. Tu as répondu. Tu n'as pas même vu qu'il répond là. Tu as répondu comme ça. Mais il y a comment il t'a attrapé. Attrape. Alors tu vas sur toi. Attrape-moi. Alors, le monsieur dit que les deux livres là, c'est le Coran et puis la Torah et le Coran, c'est ça non? Il a dit, vas-y, il faut m'attraper. Il a dit ici que c'est la Torah. Oui. Qui était révélée à Moïse. J'ai dit la confirmation que Allah avait descendu sur Mohammed. J'ai dit, confirmer la Torah, c'est le Coran. Vas-y, voilà. Je confirme. C'est ça. Vas-y, c'est les deux livres là non? Attrape-moi. Monsieur. Je confirme, ce sont les deux livres. Monsieur, est-ce que le Coran est un livre? Surat 2, verset 1. Surat 2, verset 1. Surat 2, verset 1. Je viens, écoute-moi. Surat 2. Attends. Surat 2. Surat 2. Vas-y. Verset 1er. Attaque-lui. Calmez-vous les frères. Est-ce que le Coran est un livre? Le Coran va répondre. Vas-y. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. C'est le livre. C'est le quoi? C'est le livre. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est quel livre? C'est quel livre? Champion, c'est quel livre? Oui. C'est quel livre? C'est quel livre d'abord? Il te demande sur un 2 verset 1, c'est quel livre? J'écoute. Qu'est-ce que vous voulez faire là? Vous avez tout de suite là. Le Coran là, écoute-moi. Le Coran là, ce n'est pas un livre. Écoute-moi. Là, c'est quel livre? Quel livre on parle ici? Monsieur, quand on dit Al-Coran là, c'est récitation. On fait pas de ça, c'est bon. C'est quel livre là? Écoutez, c'est quel livre? Si tu as la main là, ça a dit Al-Kitab. Moi, je peux pas le sujet jamais. C'est quel livre là? Ce que tu as là, c'est pas le Coran. Doucement. Papa, doucement. Doucement. Tu dis le Coran n'est pas un livre. J'ai dit ok. Il n'y a pas de souci. Frère, tu es en face d'Ismaël Aga. Surat 2, verset 1. Reprends la lecture, frère. C'est comme ça, moi, pas dit que tu vas m'attraper, non. Doucement maintenant. Alors, Surat 2. Doucement, on va écouter. Mais doucement. La scène est suicidaire. Vas-y. Surat 2, verset 1er. Sujet duquel il n'y a aucun doute. Il s'agit de quel livre? Question simple. C'est quel livre? Posez la question. Oui, tu réponds à la question maintenant. Le Coran n'est pas un livre. Il s'agit de quel livre ici là? Laisse-moi poser le livre. Maintenant, c'est quel livre? Écoutez, tu vas répondre à ça. On ne bouge pas sur ça. C'est quel livre là? Le Coran n'est pas un livre. Maintenant, c'est quel livre? On ne bouge pas aujourd'hui. Écoutez. Tu sais pourquoi poser la question? C'est pas la question. C'est une question piège. Tu vas connaître. Tu ne vas pas connaître le noyau. En fait, faut te calmer. Tu ne fais que t'enfler ton cœur. Frère, descends sur terre. Tu es un être humain comme moi. Arrête de te vanter. C'est quel livre? Si tu ne réponds pas là, on te met dehors. C'est quel livre? Tu veux, faut te calmer. Je dis, le Coran là, Al-Coran c'est la récitation. Quand il dit, c'est Al-Kitab. C'est quel livre? Maintenant ça c'est quel livre? Écoutez, Al-Kitab là, Al-Kitab c'est dit le livre. Quand il dit le livre en arabe, c'est dit Al-Kitab. C'est pas le Coran. Maintenant c'est quel livre? C'est quel livre? Écoutez, c'est la civilisation à 10. Surat 2, verset 1 en arabe. Attends, doucement. Faut pas même parler en arabe. Laisse-le. Doucement. J'ai dit c'est quel livre maintenant? On est d'accord que le Coran signifie récitation, non? C'est pas du livre. Doucement, c'est pas du livre. Doucement, regarde. Je vais te montrer comment tu es petit d'esprit. Regarde.